Micheline Bourque ici, encore une fois, pour le Club de lecture à faire, un panel extraordinaire aujourd'hui pour revoir ensemble un livre assez spécial, assez extraordinaire aussi, qui s'appelle Amazon, la boutique à tout vendre. J'ai un panel vraiment trié à la perfection, choisi parce qu'ils connaissent le milieu du commerce électronique. C'est des gens du web, c'est des gens forts. Alors, on va rappeler un petit peu la mission du club. Le club a pour but de promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage et de créer des activités comme celle-ci afin qu'on puisse apprendre ensemble, échanger, partager sur le savoir des autres. Dans cette biographie ici, un livre sur une entreprise, sur son créateur. Alors, on va passer 45 minutes ensemble. Préparez-vous, on va présenter le panel. Alors, on va commencer avec Nectarios, Nectar, je pense, pour les intimes. Oui. Qui êtes-vous et que faites-vous? Merci beaucoup, Micheline, et merci de l'invitation. Mon nom est Nectar, je suis anciennement chez Google. Je viens récemment de quitter pour partir une entreprise de service qui s'appelle PNR, le point de non-retour. On est spécialisé à aider les entreprises à effectuer leur virage vers le numérique. Bonne chance avec ton entreprise, Nectarios. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre votre point de vue. Ambroise Debray, qui êtes-vous et que faites-vous? Oui, donc je suis Ambroise Debray, un étudiant finissant à la maîtrise commerce électronique à HEC Montréal, Université de Montréal. Je suis également co-organisateur de Montréal e-commerce depuis à peu près un an. Donc on fait des événements mensuels sur le thème de l'e-commerce. Et enfin, je suis également président et fondateur du comité commerce électronique HEC Montréal, qui a été créé en septembre dernier, qui organise des événements de e-commerce et qui rassemble la communauté web de HEC Montréal. Excellent, Ambroise. Donc, un vrai passionné du e-commerce. Un jeune passionné. Excellent. Dans le rôle de l'observateur, donc celle qui n'a pas lu le livre, une personne qui est extrêmement connue au Québec pour son rôle dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, propriétaire d'entreprise, mais Kim Auclair, dans tes propres mots, qui es-tu et que fais-tu? Oui, bonjour. Donc, dans le fond, moi, je fais beaucoup d'animation de communauté web, comme tu as dit, c'est vraiment ma plus grande force. Donc, dans le fond, je me spécialise pour du contenu, pour la création de contenu pour les grandes entreprises, moyennes et grandes entreprises, qui ont besoin de rejoindre les gens d'affaires. Donc, les entrepreneurs, vraiment, c'est une spécialisation et c'est pour ça que j'écris énormément sur l'entrepreneuriat. Donc, mes clients, ça va être genre Vidéotron Affaires, Glace Métro, la Fondation d'entrepreneurship. Ça, c'est tous des gens qui ont besoin de rejoindre un public très précis. Alors, on peut dire que c'est un peu ma spécialisation. Ça, en plus d'avoir aussi mon propre blog où que j'expérimente plusieurs affaires. Je donne également des formations pour aider les gens qui veulent monter leur propre communauté. Donc, de l'accompagnement par rapport à ça, de la consultation. Donc, excellent. Voilà. Alors, beaucoup de gens te connaissent et j'espère qu'avec le club, on pourra élargir encore ton public. Merci d'être là, Kim. On apprécie beaucoup. Donc, Kim n'a pas lu le livre et elle, son défi aujourd'hui, c'est de nous dire est-ce que j'ai envie ou pas d'ajouter ce livre à ma liste de lecture. Dernier, mais pas le moindre, Mathieu Hall. Mathieu Hall, c'est lui qui nous a recommandé cette lecture-là. Alors, Mathieu, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour Micheline, bonjour votre panéliste, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Moi, je suis notamment le président et cofondateur du regroupement des commerçants électroniques du Québec, donc qui a maintenant bientôt 2 ans d'existence et qui a pour vocation donc de parler de commerce électronique, de rendre le commerce électronique accessible à tous. C'est un peu notre slogan de cette année. En regroupant les commerçants électroniques, les plus petits comme les plus grands, et en parlant de commerce électronique dans toutes les sphères, je dirais, de ce que ça représente au niveau de l'entrepreneuriat, de l'opérationnel, du financement, de la formation, et donc d'essayer de fournir un maximum d'informations à l'ensemble de la communauté et en regroupant l'ensemble des gens autour de différentes actions pertinentes.
OK. Alors, merci Mathieu. Merci d'avoir accepté, en fait, de m'avoir approché pour parler de ce livre-là. Ça fait longtemps que j'ai envie d'aborder le commerce électronique. Tu sais que je suis une grande fan de e-com et du réseau que tu as créé, le regroupement. Alors, commerce électronique sous le chapeau d'une biographie, sous le chapeau d'un profil d'entreprise, non pas la plus petite, hein, Amazon. Alors, on va demander à Mathieu de présenter le livre. Mathieu, parle-nous du livre. Qu'est-ce que c'est ce livre? De quoi parle-t-on? Puis, donne-nous un petit peu ton point de vue. Ok. Alors, moi, j'ai trouvé le livre, juste pour faire un petit point avec l'actualité, j'ai acheté le livre chez Archambault, qu'on appellera bientôt Renaud Bré. Je l'ai acheté il y a 2 mois et en fait, moi, je lis beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, sur les entreprises, et les livres qui me passionnent le plus, c'est les biographies. Donc, j'aime apprendre des gens, j'aime me contacter un peu sur justement cette grande saga qui est Amazon et sur son, sur son créateur. Mathieu, malheureusement, Mathieu, ta connexion semble être un peu défectueuse, malheureusement. Ce qui est très intéressant dans ce format, c'est qu'on croit. Mathieu, Mathieu, s'il te plaît, je vais t'interrompre parce que ta connexion ne fonctionne pas bien. Alors, on va passer tout de suite avec Nectarios pour obtenir un premier point de vue parce qu'il semble avoir un décalage au niveau de ton Wi-Fi. Alors, Absolument. Nectarios, on sait que le livre porte sur la vie de Jeff Bezos. On sait que le livre est la vie de Jeff Bezos sous le chapeau de la compagnie qu'il a créée. Tu as lu le livre. Qu'est-ce qui a été ton impression? Alors, Nectarios, ton son non plus n'est pas bon. Est-ce que c'est mieux? Je vais essayer de parler directement dans le micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Okay. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Okay. Je vais parler dans le micro, désolé. Donc, je dis, le livre, évidemment, porte sur ce personnage de Jeff Bezos. Cette personne, c'est un entrepreneur absolument incroyable qui est parti à Amazon. Pour moi, le livre pète vraiment l'histoire d'un exploit qu'aujourd'hui, on croit qui est évidemment inévitable. Une compagnie qui monstrueuse, qui est quand même dominante dans le marché du commerce électronique. Mais on prend l'idée, il y a 21 années, en 1994, quand Jeff a eu l'idée de Amazon, c'était loin d'être une certitude. Donc, comprendre cette histoire, cette épopée d'Amazon de tous ses débuts, pour moi, c'est vraiment une lecture très intéressante. Même si je suis un client d'Amazon depuis plus que 10 ans aujourd'hui, je ne connaissais pas tous les détails de cette histoire au début. Donc, d'un point de vue macro, pour moi, la lecture du livre m'a vraiment donné un bon aperçu de l'histoire du startup qui était Amazon, comment ils ont survécu, comment ils ont grandi. Et aussi m'a donné une belle vision d'où est-ce que Amazon s'en va. Parce que, comme on connaît, on vient d'inventer tout ce qui est commerce électronique et Amazon, même s'ils sont valorisés à plus de 200 milliards aujourd'hui, a beaucoup plus de potentiel devant eux. Intéressant. Donc, grosso modo, pour toi, Nectar, c'est un livre qui a quand même pu t'apprendre des choses, là. Parce que c'est beau connaître l'histoire d'une entreprise, mais il y a des choses peut-être plus spécifiques qui ont été d'intérêt pour toi? Oui, absolument. Quelque chose, premièrement, d'un point de vue entrepreneurial, qui n'est pas nécessairement relié au juste commerce électronique, je crois qu'on a pu comprendre ce personnage de Jeff Bezos. Donc, c'est une personnalité très virulente, très choquante dans le livre. C'est une personne qui n'est pas très différente, je dirais, d'un entrepreneur comme Steve Jobs, qui exige la perfection tout le temps. Donc, j'ai appris beaucoup sur, ça veut dire quoi être un entrepreneur de sa gamme. Donc, les leçons qu'on peut tirer. Donc, l'exigence, le dépassement de soi en tout temps,
Je dirais que c'est les grandes leçons que je peux tirer. De Excellent. notre point de vue technique, commerce électronique dont j'aime beaucoup apprendre, on a quand même appris beaucoup sur les premiers jours du commerce électronique, comment Amazon a été très innovateur dans ce domaine. Ils continuent à l'être aussi avec tous leurs projets, que ce soit la livraison de tout ce qui est produits périssables ou leurs projets de drones qu'ils sont en train de faire. Donc, on voit vraiment une belle évolution du commerce électronique avec cette histoire. Excellent. Maintenant, Ambroise puis Mathieu, rebonjour, on revient à toi, ce sera pas long. Alors, Ambroise, ton premier point de vue sur le livre, on t'écoute. Donc moi, le livre, j'ai acheté sur Amazon, ce qui est assez emblématique. J'ai globalement beaucoup apprécié le livre. J'ai trouvé qu'il avait un style assez neutre et journalistique que j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de détails aussi. Il y a vraiment, quand on est dans un chapitre, il y a vraiment beaucoup de détails, peut-être même trop à des moments. Je trouve qu'il y a des moments où on se perd un petit peu dans le nom des personnages de l'histoire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça montrait aussi bien les succès que les échecs d'Amazon. Il montrait vraiment son évolution étape par étape, itérative. Ça montre le mélange entre biographie et portrait d'entreprise est aussi intéressant. Veux-tu répéter, ça montre quoi? La progression étape par étape d'Amazon. Ah, ok. J'ai aussi aimé le mélange entre biographie et portrait d'entreprise. En fait, on en apprend sur Jeff Bezos à travers son rôle de CEO et d'entrepreneur. Et on apprend aussi beaucoup sur l'entreprise qui était dès le début centrée sur la donnée. Ce qui est intéressant quand on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui justement prennent ce virage de la donnée. Amazon était centré sur le consommateur et la donnée dès le début. Excellent. C'est des bons points que tu soulèves, Ambroise, puis on pourra peut-être revenir sur quelques-uns. Donc, on va retourner à Mathieu en souhaitant que ça va mieux. Alors, Mathieu, on a eu un petit brin de description via Nectar et Ambroise, mais on t'écoute. Ok, oui, merci. Mais désolé pour ce contretemps technique. Pourtant, ça arrive. Je suis dans un bureau où on est dans le cloud, alors on devrait normalement supposer être bon là-dedans. Oui, comme je disais, le livre que je trouve intéressant, c'est ce parallèle entre l'entreprise et son créateur. Quand on dit souvent que justement une entreprise reflète et est un reflet de l'image et de ce que veut communiquer son créateur auprès de sa clientèle et de ses employés, on est tout à fait là-dedans. Moi, dans les premières pages, j'étais tout de suite pris au trip pour me rendre dans la lecture du livre. Je pense qu'en 2 semaines, c'était réglé. Donc, ça fait un petit moment, en effet, que je l'ai lu, mais les mots que j'ai eus, que j'ai retenus, que j'ai marqués, que j'ai trouvé très forts, c'était audace, ambition, vision, mépris du statu quo. Donc justement cette envie de changer les choses, cette confiance que peut avoir Jeff Bezos même encore aujourd'hui, les défis technologiques auxquels ils ont dû faire face et auxquels ils ont innové justement pour répondre et aller servir la clientèle. Et ce qui est le plus pour moi qui suis quand même très impliqué avec beaucoup de e-commerçants, de détaillants pour justement et qui a créé le RSEC il y a 2 ans pour favoriser le développement du commerce électronique au Québec, c'est de voir que depuis juillet 95 que le site Amazon.com est en ligne et accessible à tout le monde, okay? Il y avait déjà cette notion où Jeff Bezos parlait de rester concentré sur le client. Donc vraiment de justement écouter le client, comme le disait Ambroise, de se servir des données qu'on pouvait récolter. Et déjà à l'époque, c'était quand même assez archaïque ce qu'on pouvait récupérer comme données, mais de pouvoir récupérer ces données, s'en servir pour bien aller servir son client. Tous les aspects de défis logistiques qu'ils ont dû mettre en place pour aller répondre le plus proche possible, des délais de livraison déjà très courts, on en parlait déjà à l'époque. Il y a quelques passages comme ça dans le livre où il parlait déjà que les détaillants devraient complètement se repenser. On parle de ça en 98, donc il y a quand même presque 20 ans. Donc c'est quand même assez remarquable de voir la réflexion de l'époque et où est-ce qu'on est rendu, par exemple, si on fait le parallèle avec le Québec d'aujourd'hui.
OK. Bonne introduction. Je vais proposer qu'on regarde le livre sous le regard de l'homme, OK? Et par rapport à Amazon. On va commencer avec l'homme. Moi, là, je suis pas certaine que j'aurais été capable de travailler pour un homme comme ça. Ça a l'air d'être un Steve Jobs copie-collé, un homme d'une énergie vorace, sans merci, sans émotion. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'a été votre impression quand vous avez vu et lu cet aspect de cet homme-là qui est brillant, évidemment, un homme brillant? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Nectar, qu'est-ce qu'a été ton premier... Mon Dieu, c'est un sans-cœur, il veut pas me payer, puis il veut que je travaille 75 heures par semaine. C'est un homme qui a ses convictions. Donc, une chose qui m'a vraiment surpris, c'est sa constance dans son message et dans son approche. Donc, il était tout le temps axé sur le client, comme monsieur vient de mentionner, même à faire des choses assez loufoques, comme mettre des chaises vides dans des rencontres, le but étant de représenter le consommateur. Donc, à des rencontres avec des partenaires externes où ils mettaient une chaise vide, ils disaient, mais cette chaise vide ici va être le client. Donc, il faut qu'on pense que le client est ici aussi assis dans cette rencontre. Donc, c'est une personne qui avait très forte conviction. Des choses positives, évidemment, je crois beaucoup de ses employés qui sont mentionnés dans le livre disent, mais c'est grâce à lui que j'ai réalisé des choses dans ma carrière que je n'ai pas j'ai pas cru qu'il était possible. Donc, il a vraiment sorti le meilleur de ses employés, mais en même temps, c'est une personne très exigeante, donc il a forcé le burn-out de plusieurs personnes. Point de vue personnel, on a vu que c'était quand même une personne on a dit en anglais headstrong, et surtout on voit dans ses pratiques d'affaires très agressif, qui n'est pas nécessairement, je veux dire, hors du commun pour le secteur du retail. C'est des pratiques agressives qui existent même bien avant Amazon, mais quand on les lit d'une façon très crue, on voit, oh wow, ok, c'est vraiment la business. C'est la façon qu'il a même acheté certaines entreprises ou en utilisant, disons, des stratégies de fusion-acquisition classiques, il a réussi à descendre le prix par le biais d'une approche, je dirais, peut-être pas unethical, mais assez agressive. Donc, on voit vraiment les deux côtés de la personnalité. Oui. Ambroise, est-ce que tu voudrais commenter, toi qui es un jeune de la relève qui va aller vers cet univers du commerce électronique, quand tu vois les caractéristiques d'un grand maître comme ça, je devrais pas dire maître, mais d'un grand homme d'affaires, qu'est-ce qui est ton premier feeling? Comment tu te sens quand tu vois ça? Je trouve que Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément beaucoup représenté publiquement, il ne parle pas beaucoup en public. Donc le livre nous permettait justement de rentrer dans sa personnalité. Moi, ce qui m'intéressait là, sur la partie homme de Jeff Bezos, c'était son enfance en fait. Voir que même dès tout petit, il était très concentré. Il disait qu'à l'école, ses maîtresses étaient obligées de le porter sa chaise pour déplacer l'activité tellement il était concentré dans ce qu'il faisait. Et je pense que c'est resté dans Amazon. Ça s'est transmis dans sa vision et aussi sa maniaquerie un petit peu. Il y a des choses vraiment qui le rendent fou. On en parle dans le livre. Et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a marqué, moi. Intéressant. Mathieu, puis après ça, je vais aller vers Kim. N'oublie pas, Kim, si tu veux poser des questions, la placer là pour toi. Maintenant, on voit que Amazon, l'homme Jeff Bezos a été vraiment une personnalité très particulière. Maintenant, l'entreprise, justement la vision d'entreprise, vous avez mentionné toutes les deux, Nectar et Mathieu, que, tu sais, moi j'avais mis ma citation là, nous gagnons de l'argent lorsque nous aidons nos clients à faire des décisions d'achat versus vendre des livres. Ça, c'était assez nouveau à l'époque d'arriver avec une philosophie de ce genre-là. Est-ce que cette philosophie-là a toujours sa place aujourd'hui, Mathieu? Est-ce que c'est toujours ça vers quoi on doit aller en termes de commerce électronique? Est-ce que ça t'a saisi, ça? Je pense qu'en effet, il avait une vision des affaires
qui était avant-gardiste, c'est clair, qui aujourd'hui se retrouve dans dans plusieurs livres, dans plusieurs formations, dans des coachs en parlent, on met le client au centre de tout, puis l'omnicanal, c'est exactement ce genre de choses. Il avait en effet cette vision-là, puis je pense qu'aujourd'hui, si on parle du bouton Amazon pour les différents produits qu'on a annoncé il y a très peu de temps, c'est ça, c'est comment on fait en sorte que le client puisse très facilement acheter un produit, évidemment sur Amazon, mais qu'il le fasse de façon très, je dirais, simple, mais à la fois en ayant l'impression qu'il fait partie d'une communauté, puis presque il appartient à la marque avec laquelle il veut faire affaire. Ça, je pense que c'est quelque chose en effet très important qui est toujours au centre de sa philosophie aujourd'hui. Très vrai. Kim, est-ce que tu commences à avoir un sens du livre? Oui, effectivement. J'aime beaucoup les parcours d'entrepreneurs, donc c'est sûr que ça pique ma curiosité. Puis vu que le commerce en ligne est de plus en plus en évolution, ben ça pique aussi ma curiosité de voir les débuts de Amazon à partir de zéro et de voir comment ça a évolué aussi avec le temps. Donc oui, ça pique vraiment ma curiosité. OK, parfait. Mais encore là, je ne sais pas si je vais faire le move d'aller prendre le livre puis de m'asseoir pour prendre le temps de lire. On dirait que c'est tout le temps là que ça bloque. OK, c'est bon. C'est pas que j'aime pas lire. C'est pas que j'aime pas lire. J'aime beaucoup lire sur Internet devant mon écran d'ordinateur, mais on dirait que les livres papier, j'en lis de moins en moins. Fait que c'est difficile. Tu peux probablement te procurer le livre numérique. Je suis sûr sur Amazon qu'il s'achète facilement. OK. D'autres aspects, moi, du livre, là, donc il y a toute l'approche philosophique de l'entreprise d'être centré sur le client. À mon avis, ça a été un des précurseurs à amener cette dimension-là. Mais l'autre aspect, moi, qui m'a beaucoup marqué à la lecture du livre, c'est la rapidité d'exécution de cet homme-là. Tant dans le développement de sa plateforme, donc la rapidité, on voit dans le livre les différentes étapes qui ont fait évoluer la plateforme, mais il a fait de multiples acquisitions à des coûts de millions et de millions de dollars. Et toi, Kim, qui a l'esprit de tester des affaires, de découvrir des choses, je pense que tu trouverais peut-être dans la personnalité de Bezos des choses qui se rapprochent de toi dans ce sens que même si ça va pas être profitable, il faut que je le teste. Il faut que j'aille voir si ça va m'apporter quelque chose. Je sais pas si vous pensez comme moi, les autres lecteurs, si vous voyez un peu cette trame-là dans le livre, que s'il n'y avait pas eu ce guts-là, cette audace, comme on a dit tout à l'heure, il n'aurait pas survécu, il n'aurait pas été capable de mettre certaines entreprises comme le grand libraire Nobles et Barnes en faillite. Oui. Je vais peut-être donner mon point de vue sur ces machines. Je crois que oui, Jeff a fait beaucoup d'expériences, il a acheté plusieurs entreprises et il a utilisé cette méthodologie de start-up où on fait des expériences et on évalue leur succès. Mais à la base, il n'a jamais misé sur la compagnie. Il a toujours testé de petites choses. Et on l'a vu aussi récemment, que je ne crois pas mentionné dans le livre, mais on l'a vu avec le téléphone qu'il a fait, l'Amazon Fire, qui a été un échec, à un coût de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais il n'a pas misé toute la compagnie sur juste un produit. À la base, c'est ça que j'ai trouvé probablement un des aspects les plus intéressants pour moi. Comme une personne qui veut apprendre des entrepreneurs, c'est sur un bout de napkin où il a dessiné la stratégie qu'Amazon utilise toujours aujourd'hui. Et c'est derrière ces stratégies qui développent tous les produits, tous les services d'Amazon. Donc, vous pouvez aller googler le Amazon Flywheel. Vous pouvez en voir sur l'Internet. C'est quoi exactement? C'est tout ce qui donne l'énergie
à Amazon. Donc, l'opposé de inertie, je cherche le mot en français. Donc, toute cette énergie stratégique à Amazon. Donc, ça commence par la sélection, les services clients, le trafic, les vendeurs sur la plateforme, qui ensuite engendre coûts inférieurs et des prix inférieurs. Donc, encore une fois, c'est ce cercle vertueux qui génère la croissance pour Amazon. Et donc, c'est quelque chose que Amazon avait décidé très, très tôt dès la conception de l'entreprise. Ça, je trouve ça un point quand même assez pertinent. OK. Mathieu, merci Nectar, c'est intéressant. Mathieu ou Ambroise, est-ce qu'il y a d'autres aspects du livre que vous avez trouvé particulièrement intéressants, que ce soit sur le plan de la gestion de l'entreprise, peu importe les aspects? Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est quand même, c'est mentionné à un moment donné dans le livre où on parle que c'est sa femme bureau dans une voiture de marque très classique. Donc, il semble quand même avoir gardé, même si aujourd'hui il a des gardes apparemment de sécurité dans certains endroits où il essaie de protéger sa famille, etc. Puis de pas être trop non plus visible. C'est pas quelqu'un qu'on voit dans la presse ou dans les médias très fréquemment. Mais il semble quand même avoir vraiment gardé une vision simple, relativement les pieds sur terre, mais tout en ayant une ambition qui n'est pas démesurée, mais pour laquelle il se donne les moyens, en effet, d'atteindre ses objectifs. Il ne met jamais ses œufs dans le même panier. Quand il a commencé Amazon, c'est très expliqué que les livres, c'était une façon assez rapide d'arriver en fait à très vite devenir une boutique à tout vendre. C'était l'objectif dès le départ avec son associé, avant même qu'Amazon existe. C'était comment on peut faire en sorte de tout trouver sur Internet et de pouvoir tout acheter. C'est ce que c'est devenu aujourd'hui, tout en développant en plus un aspect technologique grâce à en effet, comme un Steve Jobs qui semblait être toujours habillé de la même façon, avoir des vies qui sont centrées sur leur entreprise et sur la réussite de ces entreprises-là. Ils se donnent les moyens de leurs ambitions. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup de ce livre. Une fois encore, je remets tout ça je dirais, à l'actualité du commerce électronique au Québec, et on voit justement que dans certains cas, on se pose encore des questions. Est-ce qu'on devrait y aller? Est-ce qu'on ne devrait pas y aller? Puis, est-ce que c'est pas trop tard? Ou finalement, est-ce qu'on devrait faire le pas? Je pense que la leçon, moi, que je tire de ce livre, c'est justement qu'en se donnant les moyens de ses ambitions, en n'ayant pas peur, et en étant très orienté sur, évidemment, la réussite de ce qu'on entreprend, je dirais presque, en tous les cas, dans le cadre d'Amazon, il n'y a pas de limite ou très peu. Mm-hmm. Je ne sais pas si le modèle peut se reproduire parce que lui a commencé son entreprise avec quelques centaines de milliers de dollars. Ce n'était pas des millions qu'il avait à portée de main. Et il a été capable d'aller chercher énormément de fonds. Il a été capable de faire c'est pas la collecte de fonds, mais d'aller chercher des investisseurs. Très rapidement, il a été capable d'aller chercher des sommes d'argent phénoménales. Et avec tout le marché de la bourse à l'époque où lui était là, c'était intéressant ce volet-là de l'entreprise, à mon avis, de voir, parce que je pense pas qu'on pourrait reproduire ça aussi facilement aujourd'hui, se retrouver à aller chercher du financement et d'avoir une action qui se projette dans les cieux si rapidement pour pouvoir permettre à l'entreprise de se développer. Je suis pas certaine qu'on pourrait revoir ça aujourd'hui dans le contexte actuel. Ambroise, je reviens à toi. Est-ce qu'il y a d'autres aspects du livre qui t'a plu ou qui t'a marqué là, en termes de commerce électronique ou vis-à-vis de la personne, un petit peu comme Mathieu le disait là? Par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que Amazon, c'est une entreprise qui, dans son domaine, est très, très ancienne. Elle a 21 ans, il me semble. Et des entreprises comme ça, de cet âge-là, dans cette industrie-là, il y en a très peu. Et c'est aussi une entreprise qui a réussi à survivre à la crise des tech bubbles en 2000. Et c'est aussi un point qui montre que Amazon est vraiment des valeurs fortes qui lui permettent de survivre, peu importe les défis. Et une chose aussi que j'ai remarqué, c'était que
Il y a aussi, on parle beaucoup aussi d'économie de coûts dans Amazon. Et il y a beaucoup d'endroits du livre où on dit que Jeff disait Amazon ne paie pas pour ça, c'est moi qui paye. Par exemple, pour ses voyages en jet, des restaurants, etc. Et toutes ces petites actions, en fait, c'est pour la vision, pour réduire le coût final du consommateur. C'est intéressant. Ouais. Un autre des aspects que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est du côté de la gestion. Dans le livre, on voit qu'un des soucis, vous me corrigerez, là, mais un des soucis de Bezos, c'est de toujours assurer une grande efficacité. Il faut que le client qui commande son livre, ou peu importe le produit qu'il va mettre sur le marché, il faut qu'il le reçoive et que le processus soit efficace. Et on voit dans le livre les difficultés qu'ils ont connues pour arriver à assurer cette efficacité-là. Et à ma grande surprise, à une étape particulière de l'entreprise, il a fait appel à l'approche de Gold Rat, qui est un livre qu'on avait lu en groupe ici, qui s'appelle The Goal, le but, et qui était une approche dont le but était de maximiser l'efficacité en visant à éliminer ce qu'il appelait les goulets d'étranglement. Alors, j'étais vraiment étonnée de voir qu'une entreprise comme Amazon ait fait appel à cette approche de gestion. Pour moi, ça a été un des moments marquants dans la lecture qui démontre qu'une approche, peu importe la taille de l'entreprise, peut s'implanter et peut fonctionner. Je pense que, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais moi, ça m'a particulièrement résonné. Non, oui? Quelqu'un qui veut répondre? Ou? Je dirais tout à fait en termes de son approche de gestion et aussi quand on parle management, on parle aussi des personnes spécifiques. Donc, Jeff a fait un très bon travail d'aller attirer du talent de premier plan lorsqu'Amazon n'était pas vraiment une grande marque, n'était pas reconnue. Donc, Jeff Bezos, oui, c'était le fondateur et le PDG, mais il s'est entouré de très fortes personnes pour l'aider à le faire. Donc, oui, les semaines de 100 heures étaient au rendez-vous, mais c'était vraiment des personnes de très, très forte qualité qui avaient alentour de lui pour mettre en place son style de gestion. Excellent, merci. Oui, Micheline, si je peux pour répondre à ta question, je pense qu'en effet, il a voulu révolutionner un petit peu le monde de la logistique également. Au-delà des défis qu'il avait au début, ils n'entreposaient rien, ils n'avaient aucun entrepôt spécifique à eux, tout partait éventuellement des autres éditeurs, jusqu'à aujourd'hui, avoir leur propre entrepôt gigantesque où toute la logistique est gérée depuis là et tous les produits partent. Et ça, je pense que c'est un des prochains défis aujourd'hui n'est plus au niveau forcément de la technologie, mais plutôt d'innover encore dans les services et ce qu'ils vont apporter aux consommateurs, mais c'est de se rapprocher encore le plus proche du consommateur et faire en sorte que très très vite les livraisons arrivent. Il y a 2 semaines le salon ITOM Montréal où justement Post Canada parlait d'Amazon en disant que Amazon, quand ils disent qu'au Canada, ils ont 6300, je pense, points de drop pour leurs colis, c'est à travers le réseau de Post Canada. Donc, ça me permet juste de rebondir brièvement sur le fait de dire que Amazon est une force en soi. Et comme le disait Nectarios, c'est appuyé sur des gens de talent, de qualité, qui ont permis mais intelligemment aussi, il va aller chercher des partenaires qui ont déjà un réseau ou en tous les cas un support qui vont lui permettre de réduire ses coûts et d'atteindre son but de toujours fournir le client le plus rapidement possible. Donc, je pense que c'est son intelligence d'affaires et aussi bien sur son recrutement que sur les partenaires avec qui il travaille. Merci Mathieu, c'est intéressant. On a une question. Alors, la question nous vient d'un fidèle qui nous écoute souvent. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, Frédéric Moreau nous pose la question suivante. Le livre parle-t-il de la motivation profonde de Jeff Bezos au développement de Amazon? Qu'est-ce qui le motive? C'est une excellente question. Qui serait-ce? Oui, juste pour commencer, je pense que dans les premières pages, on voit très bien que
Une fois encore, on va parler ici de vision. Très vite, quand Internet est arrivé, ou en tout cas quand Internet arrivait plutôt, il a eu cette vision-là de dire que c'était l'avenir, que tout le monde devrait aller vers là, et qu'en effet, de pouvoir faire du commerce sur Internet, comme il le mentionne à quelques reprises, serait probablement un outil d'avenir. Donc, je pense que c'est un visionnaire à la base qui n'est pas forcément peut-être un entrepreneur né qui avait une idée précise depuis 15 ans avant qu'Internet arrive, mais quand Internet est arrivé, en tous les cas, son idée était très très claire, de dire ok, on doit pouvoir trouver de tout et acheter de tout sur Internet. Et je pense que encore, c'est resté sa motivation jusqu'à maintenant de pouvoir trouver tout par tout moyen sur Internet. Nectarios? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mathieu vient de mentionner. Je rajouterais un point, c'est que il a saisi l'opportunité, il a vu cette croissance au début des années 1990 de l'Internet et sa vision, sa passion d'Amazon, évidemment, c'est une qui est commerciale. Il n'y a pas une passion, je dirais, qu'Amazon, sauve le monde, mais en même temps, on parle beaucoup dans le livre de ces autres projets, dont notamment le projet d'aller en espace. Où il investit beaucoup dans une entreprise qui fabrique des rockets, donc des fuseaux pour aller dans l'espace, donc des projets assez farfelus. Donc, c'est les petits pet projects de Jeff Bezos, mais évidemment fait à grande envergure, un peu à la Elon Musk. Donc, évidemment, d'autres types de projets très passionnants et évidemment très, je veux dire, ambitieux. OK. J'aime ça ton point de vue, Nectarios. Et toi, Ambroise, est-ce que en lisant le livre, tu as pu comprendre la motivation profonde de Jeff Bezos? Qu'est-ce qui le motive, cet homme-là? Ce que j'ai compris, c'est que c'est un homme qui aime vraiment trouver des marchés et les disrupter. Je sais pas si ça se dit en français, mais disrupt them. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans son livre. Bah, il y a la partie espace aussi, il consacre quand même, il disait, 1 jour par semaine, dont on entend très peu parler par rapport à SpaceX d'Elon Musk. Il y a aussi cet aspect que dans le milieu du livre, en fait, on parle de l'enfance de Jeff Bezos, qui est assez intéressant. Et fait un parallèle entre Jeff Bezos et Steve Jobs, qui sont tous les deux issus de familles recomposées. Et l'auteur fait un petit peu l'assimilation sur le fait que Jeff Bezos, comme Steve Jobs, ont besoin de se prouver, en fait. Et que c'est de là qu'ils tirent tout leur drive entrepreneurial. Ouais. Je sais pas ce que le reste du panel en pense. C'est intéressant vos points de vue parce que moi je pense qu'en fait on le sait pas vraiment qu'est-ce qui le motive à mon avis. Par contre, ce qu'on comprend, puis c'est un petit peu comme Nectarios, vous l'avez dit indirectement, c'est que c'est tellement un homme avec une intelligence exceptionnelle qu'il a seulement trouvé la façon de l'exploiter au maximum. Puis j'aime la façon que tu le dis, Ambroise, dans le sens que lui, he's a market disruptor. Donc, il est allé puis il a tout chambardé ce qui existait en termes au niveau de le monde du livre pour élargir ça maintenant que Amazon est devenu le plus grand magasin au monde. Donc, mais sa vraie motivation sur le plan psychologique et tout ça, ce n'est pas adressé, mais la référence est faite que peut-être que ça découle du fait que il avait vécu une enfance particulière parce que sa mère n'avait pas marié finalement son père biologique. Frédéric en suivi de son message, dit qu'il innove aussi dans le domaine des ressources humaines en étant le premier à pointer une femme en tant que conseillère technique. Le livre parle-t-il de sa personnalité d'innovateur? Des commentaires là-dessus? Mathieu? Oui, ben le livre est en soi, je pense, un guide d'innovation en soi sur pas mal de choses. Oui, il a en effet révolutionné un petit peu les ressources humaines. Autre chose que j'ai trouvé très intéressant et sur lequel il y a une influence importante et on le voit de plus en plus, c'est sur la fiscalité. C'est un livre sur le commerce électronique et dans les premières pages,
Et on le sait, la fiscalité, on en parle beaucoup au Québec en commerce électronique, on parle de commerce transfrontalier. D'ailleurs, hier, Transcontinental disait qu'une des raisons peut-être à sa vente était justement le commerce transfrontalier. C'est assez impressionnant de voir que déjà à l'époque, Jeff Bezos a pris le lead, mais ça aurait pris d'autres choses si la vente de vélos avait été quelque chose qui n'était pas forcément régulé aussi bien quoi que ce soit. Peut-être qu'il aurait pu vendre des vélos à la place de vendre des livres. Mais les livres, voilà, peu importe le livre, ça a la même couverture, ça se vend partout. Mais c'était régulé de façon très différente. C'était un petit peu comme une espèce de gap, ce qui lui a permis de s'engouffrer dedans et donc de mettre son audace en effet en plein dans la face de ses compétiteurs qui n'ont pas vu le vent technologique arriver comme lui l'avait vu. Et quand on parle de fiscalité, très très vite, on a vu qu'il y avait en effet des différences ici et là. Et c'est des choses qu'il a exploitées très tôt dans Amazon. Donc c'est l'influence qu'il a pu avoir est vraiment partout, aussi bien sur la créativité, l'innovation, les technologies, les ressources humaines, alors peut-être qu'il y a une gestion humaine parfois douteuse, certes, mais toujours est-il qu'il tirait le meilleur des gens et beaucoup qui sont partis d'Amazon peuvent le dire aujourd'hui que c'est grâce à lui, certainement ils ont eu une carrière complètement différente de ce qu'ils auraient eu. Mais je pense qu'il y a aussi un impact au-delà de ça sur peut-être des aspects légaux, des aspects même de fiscalité qu'on ne parle pas aujourd'hui, mais qui fait que la taille d'Amazon et son ampleur sur le marché du commerce électronique dans le monde amène à se poser des questions sur la fiscalité qui entoure le commerce électronique. Donc, ce qui a changé depuis 20 ans n'est pas juste à attribuer à Amazon, mais clairement a été un détonateur pour ce marché. Merci Mathieu. Alors maintenant, avant le temps avance, j'aimerais vous proposer maintenant de répondre à la question suivante, chers panélistes. Est-ce que vous recommandez ce livre et qui pourrait bénéficier de la lecture de ce livre? Alors, je vais commencer avec toi, Nectarios. Si tu avais à donner ce livre-là ou si tu avais recommandé, est-ce que tu le ferais et à qui? Oui, donc, pour répondre à la première question, oui, 100%, je recommande le livre. Je lui donne une très bonne cote. C'est un livre qui se lit facilement et qui a une belle histoire aussi sur la start-up qui était Amazon et qu'est-ce qui est rendu aujourd'hui. Les personnes qui devraient le lire, évidemment, toutes les personnes qui sont en commerce électronique, toutes les personnes qui sont en numérique, je crois, honnêtement, pour comprendre Amazon ou comprendre tout ce qui est l'achat en ligne, c'est un incontournable. D'un point de vue plus macro, personnellement, je le recommanderais pour toutes les personnes qui s'intéressent dans les livres d'affaires, qui sont évidemment, qui sont pas la fiction. Donc, si une personne aime lire à propos d'un livre qui traite d'une histoire intéressante, comment un stratège comme Jeff Bezos a su naviguer des courants très, très complexes et très incertains, avec des profits et des marges très petits aussi, je crois que c'est très intéressant comme lecture. On oublie souvent qu'Amazon est aussi une compagnie technologique, mais qui n'a pas les moyens qu'un Facebook ou un Google de ce monde. Donc, ils ont survécu dans des moments où c'était très dangereux pour la survie d'Amazon. Ils ont manqué d'argent à certains points. Donc, comprendre cette histoire, cette épopée d'Amazon est très intéressante pour toutes ces personnes qui s'intéressent dans le domaine d'affaires. Merci, Nectarius. Ambroise, si tu avais à recommander, est-ce que tu le recommanderais et à qui? Bien sûr, je le recommanderais, oui. Moi, je le recommanderais à peut-être plus de monde que Nectarios. Moi, je trouve que c'est quand même un sujet assez large. Pour moi, c'est un livre qui nous explique le futur à travers une entreprise innovante. Le futur aussi bien dans le cloud computing, Amazon qui offre ce service de AWS à toutes les startups qui leur permettent de grossir. Il y a aussi toute la partie logistique avec le dropshipping qui est intéressant. Et ça nous permet aussi de comprendre les dynamiques de marché d'entreprises qui vont justement aller casser les nouveaux marchés. Et je trouve que c'est assez intéressant. C'est ça. Moi, je recommande ce livre à beaucoup de monde. Excellent. Mathieu, là, tu nous l'avais déjà recommandé, on l'a accepté, mais dans tes mots à toi, qui d'autre, autre que nous, pourrait bénéficier de cette lecture? Si je devais y aller avec
une fois encore, je trouve que la lecture du livre va très bien avec la mission que le regroupement des commerçants électroniques du Québec se donne, qui est justement de rendre le commerce électronique accessible à tous et de favoriser son développement. Si je ramène ça justement au niveau local au Québec, je dirais que tous les détaillants qui aujourd'hui hésitent à se lancer en commerce électronique, mais qui pourtant en entendent parler, se posent des questions. Je pense que c'est une bonne lecture pour justement comprendre que c'est pas parce qu'il y a Amazon qui est très très gros qu'on doit avoir peur. Je pense que justement on doit s'en inspirer de gens comme ça. Je pense que c'est des locomotives pour nous permettre de sortir de notre zone de confort. Je pense que de la même façon, au niveau du commerce électronique, tous les spécialistes du numérique, en effet, devraient au moins en connaître un petit peu l'histoire. Et des startups, oui, je connais un petit peu ce monde-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre justement dans la persuasion qu'il faut avoir quand on a une idée, quand on a un projet, quand on est hyper motivé, qu'on travaille 80 heures semaine pour mettre au monde une entreprise. Je pense que faut garder ce focus-là, peu importe ce que les gens vont dire, ce que l'entourage va dire, peu importe les échecs qu'on va rencontrer au tout début, avoir cette détermination de réussite peut changer complètement la donne, et surtout de dire que une start-up n'est pas uniquement faite pour avoir une sortie très rapide, mais que ça peut devenir un business de 20 ans et plus par la suite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ce livre peut éditer et en sortir grandi. Excellent, merci Mathieu. Alors Kim, maintenant la pression est sur toi, mais en toute franchise, comment tu te sens après avoir écouté le panel? Est-ce que ça te donne envie? C'est pas obligé d'être pour toi, mais est-ce que tu penses que ça pourrait possiblement être intéressant pour des gens avec qui tu travailles ou de tes collègues en affaires? Oui, mais je pense effectivement que ça va être un livre que je dois lire d'abord et recommander par la suite à ceux qui se lancent surtout dans le commerce en ligne. Excellent. Donc, moi, c'est sûr que je le recommanderais à tous ceux qui s'intéressent, après l'avoir lu, mais tous ceux qui s'intéressent au commerce en ligne, évidemment. Intéressant. Regardez, moi, je vais clore la session là-dessus. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié le style de rédaction. C'est un journaliste qui l'a écrit. C'est factuel. On voit que M. Bezos, c'est toute une personnalité, mais on voit aussi le génie qu'il a eu de saisir l'opportunité dans le marché, de se positionner constamment vis-à-vis ses concurrents. On parle dans le livre des grands de ce monde, Google, eBay et d'autres entreprises avec lesquelles il se confrontait pour se positionner sur le marché. Et personnellement aussi, n'étant pas très connaissante, ça m'a permis de voir effectivement qu'est-ce que c'est un commerce électronique. Quand on apprend, par exemple, que les premières années, toute l'équipe en entière était en train d'emballer les paquets pour être sûr qu'à Noël, tout le monde reçoive le cadeau, on oublie que ça fait partie de la réalité des grands, d'avoir été petits. Et dans ce sens-là, c'est sûr que c'est exceptionnel, mais j'ai trouvé ça enrichissant de voir toutes les différentes phases de croissance et on pourra certainement écrire, à mon avis, un autre livre sur l'entreprise dans 10 ans parce qu'ils ne vont pas cesser d'innover. Donc, merci beaucoup, chers panélistes. Votre contribution est très importante et très appréciée. Bonne prochaine lecture. On a d'autres livres qui s'en viennent, on a d'autres entrevues et merci d'avoir participé à notre panel. À bientôt! Bye! Merci.